Bonjour à tous, je vous retrouve en direct du Cambodge où nous sommes avec ma femme pour un mois. L'idée ça va être de documenter ce voyage avec plusieurs épisodes. Donc c'est parti pour l'épisode 1 où nous allons surtout être dans la province de Takeo pour une petite découverte de la culture locale. Allez, à tout de suite. Et alors nous sommes bien arrivés. Nous sommes bien arrivés au Cambodge, donc belle réception par la famille de ma femme où ils nous ont préparé un super repas. Là vous pouvez voir, là on a du bœuf, on a des légumes préparés pour accompagner la viande. Alors là c'est incroyable, on a une énorme grenouille, c'est limite un crapaud, c'est frites, donc on n'a pas l'habitude de manger ça en France, c'est rigolo. Là pas mal de légumes. Une soupe de poulet, mais vraiment incroyable à la khmer. Là, regardez, j'ai pris un peu les morceaux. Ça, c'est l'intestin du poulet. Là, il y a le cœur, le foie, les pattes. Ça, c'est la petite aile. Les ailes. Et c'est des petits poulets avec pas beaucoup de viande. Et en fait, dans la soupe, il y a les os aussi à côté. C'est super bon. Là, c'est du praoktis avec du cochon. On a déjà présenté, on a fait une vidéo. Je sais pas si elle est déjà sortie sur la chaîne. Et voilà. Donc, tu vas montrer la photo encore une fois parce que celui-là, il y a de la lumière. Ah oui. Essayez de mettre ici. Quand on voit tout, ouais. Ouais. Regardez avec la pâte, les trucs, c'est incroyable. C'est comme ça qu'ils se nourrissent les Khmers en jetant vraiment rien, en mangeant tout. On ne jette rien. C'est assez fou. Ouais. Voilà. Bon, bah, c'était la petite présentation. Toujours notre premier jour au Cambodge. Et là, on va partir avec le singe qui est habillé comme un homme. On va partir chez le coiffeur. Voilà. On va sûrement filmer ça. Première fois qu'elle reconduit depuis 2 ans, donc là, elle est super contente. Hein. Nous sommes arrivés au salon de coiffure. C'est ici qu'on va prendre soin de sa famille. Là, c'est la mère avant. Avant le coiffeur. On va voir le nouveau style après. Et la voilà sous sa forme finale. Pendant qu'ils font leur truc là chez le coiffeur, je vous propose une petite visite du quartier de Tulkork avec moi, enfin un sous-quartier. Donc en gros voilà, ce sera à pied. La France, enfin quand c'était sous domination coloniale, la France a construit quelques trottoirs. C'est pas trop leur délire. Il y a extrêmement peu de personnes qui se baladent à pied. La plupart sont en scooter, en tuk-tuk, en voiture. Enfin c'est très rare de voir des gens se promener à pied à part les mendiants, enfin les personnes âgées mendiantes. Et je commence par vous présenter le quartier de Tulkork. En gros, c'est un quartier relativement proche du centre-ville de Phnom Penh, qui est assez récent. Je crois que c'est un marais qui a été asséché et du coup ils construisent plein de choses. Et là, pour le coup, on est vraiment dedans. Alors je vais vous faire basculer la vue, mais il y a ce genre de tour. Vous voyez, alors celle-ci, elle vient d'être finie d'être construite. Je sais pas quand elle a été construite. En face, on voit qu'il y en a qui sont en construction. Là derrière, si je zoome un peu, hop, on voit que c'est très clairement en train d'être construit. Voilà le quartier de Tulkork qui est sympa. Et il y a une espèce de bâtiment au style pas du tout asiatique qui est... Alors non, là c'est un peu trop, mais on dirait un peu un château de contes de fées. On voit que le constructeur de la tour s'appelle Skynet, hein, donc attention s'il y a des Terminators qui sortent de ça. Je suis toujours dans le quartier, hein, c'est la tour que je vous ai déjà montrée. On a vu qu'il y en avait une qui était construite de l'autre côté, et là aussi, hein, c'est vraiment impressionnant parce que tout le Cambodge en général, et Phnom Penh en particulier, est en train d'évoluer. Enfin voilà, il y a des immeubles qui sortent de terre un peu partout, mais le quartier de Tulkork, je crois que c'est l'un de ceux où il y a le plus de transformation. Hop, en train de marcher, je vois qu'il y a un chien, alors je sais pas s'il est sauvage, qui se balade. Donc voilà, si vous êtes au Cambodge, il y en a quelques-uns, Asiatomic en avait fait une vidéo aussi en Thaïlande. Et bon, il y en a quelques-uns qui ont la rage, donc faut pas trop les chercher.
contrairement à la France. Voilà, évitez de les toucher, etc. Et là, je vous retrouve bientôt pour une espèce de sous-quartier des mécanos. Je vous explique ça dans 2 secondes. Voilà, je vous retrouve dans ces échoppes qui sont spécialisées. Il y en a une, ça va être les pistons, l'autre les pots d'échappement. Alors moi, je m'y connais vraiment pas en mécano tout simplement. Mais on voit que chaque échoppe a un peu ses trucs, des câbles, tout ça. Et en gros, la ville, et j'ai remarqué un peu les villes asiatiques, sont organisées un peu comme les villes françaises du Moyen-Âge avec le quartier des bijoutiers, ou comme dans Dofus, tiens, le quartier des bijoutiers, le quartier des boulangers, tout ça. Et alors, à Phnom Penh, ça m'a pas frappé, mais à Ho Chi Minh, donc la grosse ville du sud du Japon, qu'on appelait Saigon à l'époque, là, vous voyez, il y a plein de ressorts de motos ou de voitures. Bon, encore une fois, je m'y connais pas. Mais c'était vraiment frappant à Ho Chi Minh. Vraiment, tu marchais comme ça 1 heure et tu traversais tout le quartier des mécanos, tout le quartier des poissonniers, tout le quartier des... tout le quartier des autres, hein, des vendeurs de tissus, tout ça. C'était assez impressionnant. Si vous vous baladez en Asie, je sais que c'est peut-être facile de prendre le rickshaw ou le tuk-tuk ou le scooter, mais se balader à pied aussi et découvrir tout, enfin vraiment se sentir et apprécier toutes les différences des différents quartiers, c'est aussi quelque chose de sympa. Voilà, et que je vous recommande. Alors là, on est derrière comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle, mais il y avait ce genre de métier qui existait au Moyen-Âge. C'est des gens qui vont ramasser les ordures dans la rue, les trucs en métaux, les canettes, les cartons, et après ils vont au centre de tri et en fait ils sont payés. Donc il y a des systèmes de ramassage comme en France avec des sociétés privées ou des sociétés publiques, hein, les éboueurs, tout ça, qui s'occupent de ramasser les déchets, mais il y en a aussi pas mal ici qui sont, je sais pas comment dire ça, en indépendant. Quand on voit des trucs un peu sales dans la rue, il y a des chances que ce soit ramassé quelques temps plus tard. Je suis encore à Tulkork et là vous voyez qu'il y a une statue, alors je crois que ça s'appelle Garuda, hein, ce dieu. Vous voyez peut-être pas, mais si je zoome, regardez ce qui est écrit, voilà, Gendarmerie Royale Khmer. Et oui, il y a quelques traces de l'époque française qui subsistent à Phnom Penh, notamment le fait que la langue française est pas mal enseignée en pharmacie, hein. Je vous rappelle que ma femme est pharmacienne et ses cours de pharmacie étaient la plupart du temps en français. Et là par exemple, voilà, la gendarmerie s'appelle encore gendarmerie. A bientôt pour de nouvelles choses sur ce pays. Je me suis rapproché de la structure là où on dirait un château à la Disney. Et en fait ça a l'air d'être une banque chinoise, Panda Commercial Bank. Écoutez, qui est en construction, elle n'est pas tout à fait terminée. C'est peut-être pour ça que le bâtiment fait aussi neuf. Je crois que ma petite balade touche à sa fin parce que il commence à pleuvoir. Vous savez que nous sommes en août quand je tourne ces vidéos, c'est la saison des pluies. Alors c'est pas des pluies, enfin ça dépend, il y a différents types de pluies, mais en général voilà, il pleut comme ça. Il fait relativement beau, puis tout d'un coup il va pleuvoir pendant 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. Ça va le faire 2 ou 3 fois dans la journée. Et puis parfois ça peut être un peu plus violent, mais en général c'est une petite ondée qui rafraîchit, qui permet aux plantes de pousser, mais qui fait un peu chier quand on se balade et qu'on veut faire découvrir la ville aux gens. On va repartir sur la pluie, donc du coup on est en train de s'équiper avec des petits kawaii. Ok, maintenant c'est le cochon, il a essayé de conduire le moto avec moi et moi je suis derrière. On se trouve à la fin du premier jour, encore une fois un dîner local donc, dans la famille du singe. Donc, je vais vous présenter un peu les places. Alors ça c'est le ban chao, je vous le montre juste, c'est une espèce de crêpe, mais on fera une vidéo dédiée je pense plus tard, où on ira dans un magasin l'acheter, on montrera comment c'est fait. Ça, pareil qu'hier, de la grenouille, mais cuisinée complètement différent. Et en fait elle est rôtie, donc ça va être un peu, l'extérieur va avoir un peu comme, ça va être comme du poulet. Très bon, et l'intérieur c'est une farce avec de la cacahuète, de la citronnelle, du piment et des curcuma. Et du curcuma, oui. Donc c'est ça aussi c'est super bon, c'est la première fois que j'en goûte d'ailleurs. Ouais. Là on a de l'intestin de l'intestin de vache, un intestin un peu spécial qui est comme un millefeuille, voilà. Ici c'est quoi, c'est du sang ou c'est du foie ça? Ça c'est du poumon. Poumon, d'accord, du poumon, voilà, du poumon de bœuf. On peut manger pour montrer. Ouais, ouais. On mange avec la sauce comme ça. On mange avec de la sauce comme ça. De la sauce poisson fermenté. Ouais. Normalement on mange avec des légumes. Ouais. C'est très un peu élastique. C'est pas mal, ouais. Là on a des fleurs de banane découpées. Ça on mange avec celui-là, avec des intestins. Ouais.
Tu peux montrer comment à manger? Ben, je sais pas trop comment faire. Chili. Comme ça. Priên điệp nhằm anh đi mới toa lại mày. Má má chạy anh điệp ai cắt. Non, attends. Trop tard. Đi xin lỗi tặng này. Salad. Oui. Avec non attends. Salade, ouais, on met plusieurs salades. Oui, plusieurs herbes fermentées, on dit comme ça. Ouais. Et feuilles bananes. Feuilles de banane, ouais, hop, je mets. Oui. Feuilles de banane, pas mal. Ça, c'est de l'oignon. Oui. Là, Et maintenant, on va l'intestin. mettre ou le poumon. Il me donne le poumon, c'est ça? Oui, poumon. Un peu d'intestin, c'est ça? Oui. Alors, faut prendre un petit bout. Oui. Hop, Non, oui. tu prends beaucoup, oui, oui. Voilà, comme ça. Et là, Et on fait une petite avec la sauce un peu. soupe, hop, un peu de sauce. On trempe comme ça. Oui. Et voyons voir, la bouchée incroyable Khmer. C'est bon. Super. Voilà. Ok. C'est bon. Et si là, la petite, elle mange de grenouilles, regarde, elle aime beaucoup. Ngan té muối. Ngan té con. Ngan nát. Vậy mới ngan nát. Ok, merci. Je vous retrouve en ce second jour dans la ville de Takeo, qui est aussi la capitale de la province du même nom. Hein. Au Cambodge, il y a une dizaine de provinces et elles portent toutes le nom des plus grosses villes, donc Battambang, Pursat, Phnom Penh, Siem Reap, etc. etc. Voilà, Takeo, c'est une petite ville un peu moins développée que celle qu'on a l'habitude de visiter quand on vient ici. Il y a un joli, ils appellent ça un riverside, donc ça doit pas être la mer, mais c'est voilà. Je sais pas si c'est le Mekong, en tout cas, vous voyez qu'il y a une jolie balade à côté, un joli parc. Il y a des gens qui font de la gym derrière, oui, souvent des, je sais pas si on voit là, hop, souvent en Asie, tu peux avoir des groupes comme ça qui à la nuit tombée font des exercices. Alors là, la maison, je vais zoomer un peu, vous voyez, cette maison-là, c'était la maison du numéro 2 des Khmers rouges, qui s'appelle Tamok, si j'ai bien compris. On voit depuis les berges. Nous sommes chez l'oncle et la tante de ma femme, toujours dans la région de Takeo, et on voit qu'ils ont là une pile d'écorce de noix coco fraîches, là une pile de noix de coco sèches, et après des copeaux un peu partout. Et alors je me demandais à quoi ça servait. Je croyais qu'ils vendaient en fait des noix de coco, parce que vous savez qu'ici, voilà, on va prendre des noix de coco, les décapiter, hop, si je zoome, vous voyez, les décapiter, puis après aspirer le jus, et qui stockaient tout simplement ici. Mais en fait non, ils achètent ces carapaces, enfin ces écorces plutôt, pour les faire sécher et les réduire en copeaux, pour faire de l'alcool de manière un peu artisanale. Alors voilà, et là il y a ma femme et mon beau-père et mon oncle qui vont nous expliquer. Oui? Oui. Alors vas-y. Ok, ça c'est le riz. C'est le... Comment on dit? Le bois pour mettre le riz. Après il a cuit. Ouais. Tout cuit, il la met dans ça. Fermenté pendant 3 jours. Ok. Oui, et après fermenté, il a inversé le riz dans le petit truc comme ça. Ouais. Et là on peut ouvrir comme ça. On peut ouvrir comme ça. Et là, on va mettre le riz avec ouais, qui est fermenté, ouais. Oui, on met le riz parce que pendant 3 jours, le riz il devient comme ça. Il prend du volume. Oui, il monte un peu en haut, il devient même un peu léger, c'est très lourd. Ouais. Il monte en haut comme ça. Après fermenté, on met comme ça, mais celui-là, il faut faire le feu. Voilà, aussi. donc c'est là qu'on met la noix de coco qu'on a vu avant. Oui, c'est ça. La coco, c'est pour faire le feu, pour allumer. Il faut le feu fort aussi. Ouais. Et après, il faut fermer, après mettre le riz. Et après, on met comment on dit, des pots de peau du riz. Ouais. On mélange avec le riz pour fermer. On utilise comme le stick. D'accord, ouais, pour qu'il n'y ait pas la vapeur qui s'échappe, c'est ça? Oui, on ouvre comme ça. Après, on doit bien fermer. Ok. Pour récupérer la vapeur. Il ne faut pas la vapeur qui part. Parce qu'il y a de l'alcool dedans, c'est ça? Oui, c'est ça. Et après, il est bien bouilli, il donne la vapeur. Et la vapeur qui monte ici. Ouais. Oui, il monte ici jusqu'à la vapeur comme ça. Ouais. Et ça, c'est le tuyau. Il rentre jusqu'à ici. Ah oui. Et dans ça, comme bouche, on dit pin. Pin. Le stockage de l'eau. Et l'intérieur, c'est l'eau froide. Ouais, ouais. Ça... Je donne la caméra pour voir. Vas-y, ouais. L'intérieur ici, c'est l'eau froide. Ici, on voit, c'est de l'eau froide comme ça. Okay. Parce que la vapeur qui... Elle va se condenser, elle va devenir de l'eau à nouveau, enfin oui, de l'alcool.
de goût de l'alcool. Ok. La vapeur qui rentre comme ça, après il touche le froid. Ouais. Et après il rentre comme ça. Et ça c'est le goût de l'alcool ici. Ok, excellent. Oui, comme on l'a fait, comment on dit, le numéro 1 c'est 60 degrés. Ouais. Et après il devient moins fort, mais après il vend comme ça. Et maintenant, comment elle vend de l'alcool? Elle vend à quelqu'un. Et après quelqu'un, elle a acheté, et après elle a mis dans les racines, dans des fruits, etc. Elle fait infuser. Ouais, de l'eau de vie, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, chez nous on fait avec de la pomme ou de la prune, on fait infuser, mais là c'est, enfin, ouais, d'accord. Ils font infuser des trucs locaux. Ça c'est l'alcool, elle a bien récupéré, elle a mis dans celui-là. D'accord. Et on peut pas trop boire. On va y On voir. peut pas boire directement. Ah. Tu sentis un peu. Et là c'est à 60 degrés, tu dis? มันdegré pour aller. អត់ទេចេញក្បាលដំបងគេយកក្បាលដំបងហ្នឹងមិនលីតអីចឹងវាអាចត ចាញ់ចាក់គាត់ 60 តមកមានអា40ចុងវាទៅ20ដឺក្រេជប់យកគេយកអា20 40ហ្នឹងមកលាយមក60ហ្នឹងគាត់ដាក់ឲ្យខ្លាំងមើល40ស្មើបានគេយក គេយកលក់ទាំង40ដឺក្រេ Mon père il a dit d'abord le premier goût c'est peut-être 1 litre c'est 60 degrés. Ouais. Et après il donne 40 degrés, après 30 et après 20. Et après le 20 on utilise plus parce que c'est pas très fort. Et normalement maintenant ils vendent beaucoup avec le 38 ou 40 degrés. D'accord, ouais, donc comme du rhum. Et là c'est à combien celui-là? Celui-là juste entre 30 et 40 degrés. Celui-là. Ok, ouais, ça sent l'alcool et le riz. C'est... D'accord. Donc I include now Oui. le processus pour fabriquer alcool. Pour fermenter le riz 3 jours. Ouais. Quand le riz il monte, il devient léger, il monte parce que quand il a fermenté, il n'est pas lourd. Ouais. Il donne de textile un peu Moelleux. oui, et un peu léger. Et après, mettre ici et ça prend du temps. Pourquoi? Il faut mettre de noix de coco pour bouillir, pour avoir des feux forts comme ça. C'est ça, c'est de la noix de coco pour faire le feu. Et il faut mettre tout le temps pour avoir des feux stables. D'accord. Et après, la vapeur. Tu sais pendant combien de temps ils font cuire Oun en général quand ils... Une heure, ok. Et ça suffit à cuire tout ça? Tout le... Bãi mà cái thúng nè đấy thầu chặt hố nè En fait, quand elle a mis le riz dans celui-là, tout. Ok. Tout le riz, il a mis dans ça, il en verse. Il va verser, oui. D'accord. Et mon père a dit il faut allumer les feux 1 ou 2 heures. Ok, et ça suffit pour que tout puisse... Pour fabriquer de l'alcool du riz. Et ça, c'est la façon un peu traditionnelle. Ok. Et l'alcool, elle va le soir, je sais pas, entre 20 et 30 litres. Ouais, 20 litres pour un gros tonneau, ouais. Ouais, c'est ça, 20 ou 30 litres. Ok. Une fois. Et t'as une idée après combien le vend, Oun, Le vent Ouais. By point par litre. Donc, ça, c'est 60 degrés. ok, elle vend le truc brut à peu près $1 le litre. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. $1 le litre. Et une fois, elle a fait juste 1 litre de 60 degrés. Et après, le moins fort, c'est 30 ou 40 degrés. Elle vend entre 0,35. Ouais, un peu, ouais, 2 fois moins cher, quoi. Ouais, un peu moins que $1,5. 0,5 par litre. Par litre, ok. 0,4 ou 0,5. Ok. Est-ce que tu sais comment elle fait pour transformer l'alcool de 60 degrés à 30 degrés, 40 degrés? Il y a le truc qui pèse, je sais pas c'est lequel. Je sais pas, je vais demander. T'as pas demandé. Ok. Il y a le truc ça c'est pour mesurer, ouais? Ouais, c'est celui-là. Ok, mais je sais pas, je vais demander s'il dilue ou...
Ok, et ça, il y a celui-là, il y a 60, il y a 50. Ah, génial, d'accord. Ah ouais, moi je connaissais pas, ça permet de connaître le degré d'alcool. Ah bah super, merci. Alors la tante est en train de faire ce fameux vin, enfin ce fameux alcool plutôt, puisque c'est un peu plus fort que du vin. Alors là du coup elle nous a expliqué qu'elle mettait du riz cuit avec cette poudre qui est dans ce sachet, c'est une poudre vietnamienne. Elle va le faire fermenter le riz pendant 2 jours. Au bout de 2 jours elle va rajouter de l'eau et relaisser fermenter pendant 2 jours. Après, donc elle va le verser ici dans la grosse cuve. Hein. Vous avez vu que effectivement les copeaux de noix de coco servent bien à alimenter le feu. Dans cette grosse cuve, elle met à peu près 100 litres et ça donnera, pareil, à peu près 100 litres de spiritueux apparemment. Je vous propose de conclure ce premier épisode en Terre Khmer par une petite visite du jardin de l'oncle de ma femme. Donc là, il y a des arbres. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je vous laisse une petite seconde. Regardez, peut-être que si je zoome sur les fruits, vous allez avoir une idée. Que vous ayez deviné ou non, je vous le dis, ce sont des papayers. Et oui, l'arbre qui produit des papayes. Alors en gros, c'est comme d'autres arbres, par exemple, qu'est-ce qui me vient? Enfin, les plantes, les pissenlits, par exemple, on voit qu'il y a des mâles et des femelles. Ben là, c'est la même chose. On voit que les mâles portent plutôt des étamines ou des pistils, je sais pas, mais des fleurs qui vont servir à féconder. Et à côté, la femelle porte pas de fleurs, mais porte les fruits. C'est des arbres qu'on va mettre en couple, comme ça, ou en couple, ou en plus que 2 arbres. En plus, là, je crois que ça a poussé naturellement, donc c'est pas les gens qui les ont plantés. Et ça donnera des papayes, fruits qui ressemblent un peu au melon en termes de texture. Et le goût, c'est sucré, c'est assez bon, moi j'aime bien. Mais on n'a pas trop de saveurs qui s'y rapportent en France. Ils font aussi un petit élevage de canards pour les vendre. Ma femme m'expliquait que c'était des canards un peu spéciaux qui étaient un peu plus chers que les autres. Alors moi je m'y connais pas trop en canards cambodgiens. Je sais par contre que les Cambodgiens comme les Chinois aiment beaucoup le canard, en consomment je pense plus que les Français. Si vous êtes au Cambodge et que vous voyez des œufs qui ressemblent un peu à nos œufs français qui sont un peu beiges, ça va être des œufs de poule. Et les œufs blancs la plupart du temps sont des œufs de canard qui sont vendus un peu plus cher, hein, mais pas beaucoup plus cher. Je crois que c'est à peu près $1 je crois qu'ils les vendent par 10. C'est $1 pour 10 œufs de poule et on va dire $1,2 pour 10 œufs de canard. Et ceux-là, de cette race un peu spéciale, ils coûtent 2,5, enfin ils les vendent en tout cas $2,5 le kilo. T'achètes un gros canard là qui doit faire, je sais pas, 3-4 kilos, il y en aura pour 7, 8, $9. Merci beaucoup pour avoir regardé ce premier épisode de notre voyage au Cambodge. Pour info, nous en sommes au 3e jour de notre périple et là on va partir vers la ville de Kampot qui est dans le sud du Cambodge, près de la mer, pour aller voir d'autres membres de la famille de ma femme. Donc à bientôt, merci beaucoup et puis abonnez-vous si vous découvrez cette chaîne. Allez, salut!